You just have no idea how Merci à tous. warming and how generous Je ne sais that pas à welcome quel is. point and what it votre is. accueil a été chaleureux. Maintenant, depuis quelques heures à peine, qui sera le prochain occupant ces 4 prochaines années. Ce sera George Bush. Le président Bush a une avance de 140 000 voix, au moins. Le ministère de l'Intérieur nous a informé que cette marge était insurmontable, même après l'épuisement des bulletins provisoires. La lutte a été tout de même très dure. Cette campagne a été à couteau tiré, surtout dans les derniers mois. Je lui ai présenté à qui écoutera toutes mes félicitations pour sa victoire. Et on le voit, une mine fatiguée, une voix fatiguée également de la part d'un homme évidemment très déçu. Voilà, John Kerry qui affiche, vous l'avez vu, un sourire un peu triste. Oh, écoutez, à la Maison-Blanche, on peut imaginer que c'est le soulagement et une certaine satisfaction, bien évidemment. 1,5 million de voix contre 55 millions pour John Kerry. Un écart de 3,5 millions de voix en faveur du président sortant. La situation n'a rien à voir avec celle d'il y a 4 ans. George Bush avait été élu, mais il avait eu un nombre de voix inférieur à celui de son adversaire. En termes de vote populaire, il l'a emporté, vous l'avez entendu, avec une avance de près de 4 millions de voix, ce qui évidemment il n'avait pas fait la fois dernière, puisqu'il était même en retard par rapport à Al Gore. Donc je pense qu'il y a un soulagement tout à fait légitime. Pour ce qui est de l'ambiance à Washington, qui est une ville démocrate à 80%, je dois dire que c'est plutôt une ambiance au contraire de tristesse et d'inquiétude. La première personne que j'ai rencontrée ce matin m'a dit « Oh là, moi je vais émigrer en Europe ». À la Chambre des représentants, les républicains consolident leur majorité avec 227 sièges sur 435. George Bush aura donc, pendant 4 ans, les mains encore plus libres pour faire appliquer son programme.